Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. You have Nizar, heureux de vous retrouver. À nouveau, je vous présente toutes mes excuses puisqu'hier, malheureusement, il n'y a pas eu de closing bell en raison de problèmes techniques. Donc, j'en profitais pour assurer un suivi de mes stratégies initiées hier dans le Commodities Market Report. Mais tout de suite, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et donc tout ce qui sera dit dans ce webinaire sera dit simplement à titre indicatif. Alors, plusieurs statistiques macroéconomiques tombées la nuit dernière et en ce début de matinée. Donc, comme vous le savez, hein, aujourd'hui, c'est la journée des PMI comme chaque premier mardi du mois. Alors, un point sur le GBP-USD, pourquoi? Car le PMI britannique vient de tomber et il ressort à 50,8, donc inférieur aux attentes du consensus, et ce qui explique finalement le repli du GBP-USD sous cette résistance à 1,40, sous ce seuil en tout cas à 1,40, le seuil finalement qui est seuil déterminant, hein, 40 qui est un seuil psychologiquement important. Euh, donc en effet, il y a eu la formation d'une divergence haussière de RSI, potentielle en tout cas, qui n'a finalement pas été validée. Et je maintiens donc plus que jamais mon billet baissier sur la livre sterling et sur le taux de change GBP-USD. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, savent que je vise 1,38. 1,38 à court terme et à moyen terme, je vise les 1,35 $ pour le cours du câble. Alors, reprenons cette fois-ci sur le calendrier macroéconomique. Pourquoi? Car la nuit dernière, euh, il s'est passé beaucoup de choses dans les continents Asie et Pacifique. Donc tout d'abord, il y a eu l'intervention de la RBA, la Banque centrale australienne, qui a maintenu ses taux inchangés, qui a laissé son taux directeur, son principal taux directeur à 2%. Donc le dollar australien en a profité. Maintenant, il y a une prise de bénéfice. Donc finalement, ça a quand même été, ça a quand même été bullish, pardon. En tout cas pour le taux de change AID-USD. Le dollar américain qui se stabilise sous résistance, donc qui ne parvient pas à franchir de résistance, on le verra sur les graphiques. Et il y a surtout eu les indices PMI en Chine qui sont tous ressortis inférieurs aux attentes du consensus. Donc que ce soit l'indice officiel, donc le PMI manufacturier qui est ressorti à 49, ou l'indice Caixin qui est ressorti à 48. L'indice PMI non manufacturier est également ressorti inférieur au consensus. Et voici un petit graphique que j'ai tenu à vous présenter, qui met bien en évidence finalement le déclin de l'activité manufacturière chinoise. Alors vous voyez en rouge les chiffres officiels qui sont au plus bas de 5 ans, de 4 ans même, alors que le PMI Caixin, le chiffre selon l'agence Caixin, est au plus bas de 5 mois. Ce qui montre bien donc finalement la faiblesse de cette activité macroéconomique, finalement de cette activité tout simplement manufacturière chinoise. Voilà donc pour ce graphique. Juste pour finir avec la RBA donc et son gouverneur Glenn Johnson a indiqué toutefois qu'il serait attentif au marché du travail, à la reprise économique qui est faible pour l'instant et surtout, c'est peut-être l'information, Glenn Stevens, excusez-moi, merci Vincent. Glenn Stevens, donc le gouverneur de la RBA, a déclaré que une baisse des taux était encore possible et le consensus donc s'attend à ce que le taux directeur, le principal taux directeur de la RBA soit abaissé de 50 points de base, donc à 1,5% durant l'année 2016. Donc sur les 10 prochains mois. Autre, enfin peut-être dernière information d'un point de vue calendrier macroéconomique, c'est le PMI. Le PMI en zone euro qui a battu les attentes du consensus légèrement, comme vous voyez, qui est ressorti à 51,2. Et aujourd'hui, il y aura le PIB canadien, donc à suivre notamment pour le taux de change, en tout cas pour la devise, le dollar canadien, et l'ISM manufacturier, donc le PMI manufacturier aux États-Unis, et une forte volatilité donc attendue sur le taux de change USD-CAD. Voilà donc pour cette introduction. Passons à présent au graphique. Et passons surtout au cours de l'once d'or. L'once d'or, pourquoi? Car l'once d'or est bullish. L'once d'or
avance, Lonza avance finalement, logiquement je dirais, hein, il se maintient toujours finalement, après être sorti de ce panneau de consolidation, il se maintient toujours tout de même dans un autre triangle, dans un triangle que je vais tracer. Donc voilà la partie supérieure. Euh, donc finalement, pour le moment, il y a une stabilisation, mais je vous rappelle que ce sont des figures de continuation. Donc techniquement, le cours de l'once d'or est haussier et fondamentalement, finalement, le dollar est affaibli. Les marchés rebondissent, mais ce n'est pas non plus un rebond transcendantal, surtout aux États-Unis, car on voit finalement que les marchés européens profitent des spéculations concernant un QE2 de la part de Mario Draghi attendu la semaine prochaine, mais finalement les indices américains se stabilisent également sous résistance. Donc dans ce contexte, l'once d'or en profite malgré un léger repli sous la partie supérieure de ce triangle. Je maintiens mon opinion haussière, les 1240 montants qui étaient atteints. Maintenant je vise les 1260 comme je disais hier, et à moyen terme, je vise les 1300 $, pour le cours de l'once d'or. Donc voilà, opinion haussière pour le cours de l'once d'or qui profite de son aspect refuge notamment, et ainsi que de son aversion, de son finalement du fait qu'elle soit inversement corrélée au cours du dollar américain. Le pétrole qui est également bullish, c'est assez rare pour le signifier, mais l'once d'or et le pétrole avancent en même temps. Le pétrole qui profite donc d'une part de la baisse du nombre de forages, de puits de forage aux États-Unis, selon Baker Hughes, et cette information a été donnée donc vendredi soir, et également, et c'est ce qui a permis également au cours finalement de rebondir sur au cours du WTI sur ce seuil d'inversion de polarité à 32,75. Le cours du pétrole donc a profité notamment de l'annonce vendredi des reprises de négociations. Il y aura de nouveau une réunion, une nouvelle réunion au mois de mars entre les pays membres de l'OPEP et la Russie. Et donc bien évidemment, le marché spécule sur le cours du pétrole, et le cours du WTI teste le seuil à 34, et en effet, il se rapproche des 36,18 qui est ses plus bas niveaux de 2008. Alors là, toutefois, techniquement, le cours teste une oblique, donc teste un seuil d'inversion de polarité dynamique, donc une résistance dynamique même, pardon. Euh, c'est une oblique qui a été formée depuis l'été 2014. Et là, en effet, en cas de franchissement, je viserai les 36,18, et je pense en effet que le cours du WTI pourrait atteindre rapidement les 36,18. Pourquoi? Car lorsqu'on voit le cours du Brent, le Brent a franchi hier les 36,20, donc c'est le plus bas de 2008, et va tout droit sur les 40. Dernier obstacle, selon moi, pour le cours de l'UKU, donc le cours du Brent, c'est tout simplement cette SSB en daily. Cette SSB en daily, donc qui est un niveau finalement également important, tout de même, important. Et donc, en cas de franchissement, là, en effet, je viserai les 40 $ pour le cours du Brent. Donc, c'est l'information. Le pétrole qui rebondit au même titre que les indices européens, du moins. L'indice de Shanghai également a rebondi la nuit dernière. Et donc, pour le moment, c'est bullish, mais aussi bien le WTI que le Brent testent peut-être des derniers niveaux de résistance avant de viser des seuils, un retour sur des seuils majeurs. Le copper, donc le cuivre qui ne baisse pas, qui se stabilise, mais qui se maintient toujours dans ce range entre les 1,94 et 2,14. Donc, tant que l'on se situe à l'intérieur de ce range, donc sous 2,14, je suis baissier pour viser un retour sur les 2,75 $, 2,04 $. Bien évidemment, scénario de la validation en cas de franchissement, de cette résistance. Et là, bien évidemment, d'un point de vue technique, on pourrait, en cas de franchissement, dans le cas échéant, aller tout droit vers les 2,35, les 2,25, 2,30 $. Pour le moment, je reste baissier sur le cours du cuivre. Le cours du gaz naturel, le gaz naturel qui est toujours baissier, qui poursuit sa baisse, mais à ce stade, je ne passerai pas vendeur. À ce stade, le cours teste ses plus bas, donc je teste notamment un plus bas de décembre, teste ses plus bas historiques même quasiment. Donc je ne me positionnerai plus pour le moment sur le cours du gaz naturel qui a fortement baissé et qui a atteint largement nos différents objectifs initiés les semaines précédentes.
Alors passons à présent sur les devises. Si vous avez des questions sur le platine, palladium ou l'argent, n'hésitez pas sur le chat, j'y reviendrai. J'y reviendrai dans quelques minutes. D'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le chat. C'est parfait. Ben, je fais un point sur le forex, donc les devises matières premières exotiques. Puis je reviens vers vous. Je reviens vers les questions. Donc le dollar américain, comme je le disais, le dollar américain qui se replie sous cette résistance à 12 220, malgré un rebond également proche de ce support qui s'est formé, de ce support court terme. Techniquement, finalement, techniquement, finalement, le cours du dollar, de l'US dollar index, est borné entre les 12 220 et les 12 160. Donc un dollar américain qui se stabilise, mais qui est tout de même fragile, en tout cas qui n'est pas haussier, puisque finalement il s'agit pour le moment simplement d'un rebond technique initié la semaine passée. Donc dollar plutôt fragilisé dans ce contexte, l'USD CAD va bien évidemment en profite puisque le pétrole est bullish, le dollar américain se stabilise, donc l'USD CAD devrait atteindre rapidement notre objectif à 1,3450. Et je vous le rappelle, comme je le disais en préambule de ce webinaire, que cet après-midi, il y aura le PIB canadien à 14h30 et il y aura le PMI aux États-Unis à 16h. Donc en effet, l'USD CAD, le taux de change USD CAD sera le taux de change à surveiller aujourd'hui. Et le cours, voilà, qui fait range en amont de ces publications, le cours le marché qui se situe dans un climat d'attentisme. Mais le risque est bien évidemment baissier. Je maintiens à moyen terme mon biais baissier pour le taux de change USD CAD. Je pense en effet qu'on pourrait atteindre dans les prochains mois le seuil à 1,30 $ canadien. Alors, ma stratégie NZD CAD qui ne prend pas la bonne direction. En tout cas, je visais un rebond sur le taux de change NZD CAD hier et le cours, finalement, le cours baisse, mais se maintient, ne franchit pas pour le moment cette SSB qui est confondue avec la Kijun en weekly. Donc finalement, le marché se situe toujours sur un niveau de support important. Mon seuil d'invalidation n'est pas atteint puisque j'ai une invalidation en cas de franchissement des 0,8875. En effet, il s'agit tout de même d'un trade risqué. Donc là, pour le moment, le cours qui ne prend pas la bonne direction, malgré un rebond toutefois, en fin de séance hier et également ce matin. Alors ce matin, j'étais quasiment break-even sur ma position, mais le cours s'est ensuite replié. Pourquoi ? Car finalement, c'est le pétrole qui soutient le dollar canadien. Alors en effet, en daily, puisque je rappelle le contexte d'hier matin, en effet, je m'attendais à une baisse du pétrole suite à cette shooting star qui est apparue en daily sur les cours du pétrole, donc notamment sur les WTI. Donc, je pensais que le dollar canadien allait subir finalement quelques séances de consolidation. Finalement, le cours du pétrole a rebondi. Donc, en effet, le dollar canadien également. Donc, ce qui explique que le taux de change USD-CAD, finalement, malgré un rebond, comme je le disais en fin de séance, soit sous pression. Alors, le dollar néo-zélandais, au même titre que les autres devises matières premières, profite finalement profite du rebond des matières premières. Et là, en effet, nous avons affaire à un taux de change où il y a deux devises qui rebondissent. Donc le dollar néo-zélandais et le dollar canadien. C'est la raison pour laquelle, si vous n'êtes pas entré en position, tant mieux. Et je pense qu'il serait préférable finalement de prendre une devise forte, donc par exemple une devise matière première, face à une devise faible, telle que par exemple la livre sterling. La livre sterling qui est clairement baissière depuis de nombreux mois et qui accentue ses baisses de jour en jour, malgré un rebond technique. Au contraire, il faudrait, je pense, pour la livre sterling, profiter de ces rebonds pour dégager des stratégies vendeuses. Notamment sous résistance. Donc si vous n'êtes pas entré en position sur le taux de change NZD-CAD, c'est parfait. Quant à moi, donc pour le moment, je maintiens ma position puisque j'ai un scénario d'invalidation, comme je le disais, à 0,8875, 0,8880 même, 0,8880. Donc pour le moment, je laisse courir. Et comme je le disais sur Lucas Oil notamment, le cours qui teste ce niveau, qui teste la SSB, donc c'est à surveiller. En cas de repli du pétrole, ma stratégie pourrait finalement fonctionner. Et je rappelle bien évidemment qu'il y aura le PIB canadien qui impactera le dollar canadien cet après-midi. Donc voilà. Donc pour le moment, ma stratégie ne prend pas forme.
Le GBP4, justement, le GBP4 est une stratégie vendeuse potentiellement à mettre en place car le cours rebondit et se rapproche des 1,90. Et comme je disais, la livre sterling est clairement baissière. Le dollar canadien pourrait profiter du rebond du pétrole, profite du rebond du pétrole et pourrait, en cas de franchissement de ces dernières résistances finalement à court terme pour le cours du pétrole, de ce mouvement haussier. Donc en effet, le GBP4 est également à surveiller. Je suis baissier sur GBP4. Alors j'attendrai peut-être que le cours atteigne et effectue un pullback potentiel sur les 1,90 pour passer à vendeur sur le GBP4 pour le moment. Pour le moment, je surveille tout cela de près. Un point sur mon autre stratégie donnée hier, il s'agit du taux de change NZD-USD. Alors NZD-USD, je suis un peu plus optimiste. Alors en effet, pour le moment, je suis perdant, mais je maintiens mon objectif. Pourquoi? Car le NZD-USD se maintient dans son range entre les 0,65 et 0,6725. Donc le cours, en effet, hier a été volatile, mais a finalement clôturé sous la forme d'un doji, donc dégradé de corps, dégradé de body, et le cours qui rebondit sur les 0,65-65. Ce matin, j'étais même gagnant sur ma position. Donc je maintiens en première cible un retour sur cette droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014, à 0,6680. Puis en deuxième cible à 0,6725. Alors bien évidemment, un trade se gère en fonction du contexte également. Donc je ferai un point, j'assurerai un suivi de ces deux stratégies tout au long de cette semaine, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je suis un peu plus optimiste sur le NZD-USD, où le marché se situe, comme je disais, dans un range, j'effectue un range depuis maintenant quasiment un mois. Donc en effet, je maintiens mon opinion haussière sur le NZD-USD. Je rappelle que le dollar américain ne franchit pas de résistance. Un mot bien évidemment sur l'AUD-USD, puisqu'il y a eu les RBA la nuit dernière. L'AUD-USD a rebondi sur cette oblique haussière, donc que vous voyez qui a été formée depuis le mois de janvier 2016, mais qui ne parvient pour le moment pas à franchir cette droite de tendance baissière formée depuis la séance du 18 juin. Donc pour le moment, je maintiens mon opinion neutre sur l'AUD-USD. Je suis neutre et le cours qui également ne parvient pas à franchir les 0,72. Il y a eu plusieurs pièges, notamment des pièges haussiers sur cette paire de devises, avec une résistance qui s'est formée à court terme sur les 0,7255. Donc neutre, je n'y toucherai pas. Je ne touche pas au taux de change AUD-USD. Alors peut-être un dernier mot sur l'USD MXN. L'USD MXN en effet qui se stabilise mais qui reste baissier, puisque je rappelle qu'il y a eu la cassure de cette droite de tendance haussière il y a une dizaine de jours. Le peso mexicain qui profite également du rebond du cours du pétrole, puisque le Mexique fait partie des principaux exportateurs de pétrole au monde. Et donc le peso mexicain profite de ce rebond. Je rappelle également que le peso mexicain profitait la semaine passée du relèvement des taux directeurs de la banque centrale mexicaine de 50 points de base. Voilà donc pour le moment je maintiens mon opinion baissière. Je pense qu'à court terme pour le peso mexicain on pourrait atteindre les 17,95. À moyen terme en effet je pense qu'on pourrait atteindre, à moyen long terme même, les 17,60 peso mexicain. Et cela passerait bien évidemment par la reprise haussière et le rebond des cours du pétrole. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises, matières premières et exotiques. Passons rapidement aux questions car dans 10 minutes, il y aura le taux de chômage en zone euro à suivre avec Vincent Gann pour le morning meeting. Alors, commentaire de la part de Tony, salut Yoav, indice pas intéressant depuis plusieurs jours, break-up de Lucas Oil sans conviction, l'or confirme sa résistance oblique. Je te présente ma plus grosse opportunité pour la semaine après ton Commodities Market Report. Écoutez mon cher Tony, avec plaisir, vous êtes le bienvenu. Et merci encore. Donc Tony qui nous met son graphique justement USD MXN, donc USD peso mexicain. Voilà, Tony qui est plutôt indécis, qui montre un graphique plutôt indécis, mais qui vise tout de même un objectif daily à 17,39,49. Donc baissier pour Tony. Donc nos avis convergent, j'en suis ravi. Et un autre graphique de l'USD MXN, toujours de la part de Tony. Donc voilà sur quoi je concentre mes formes
mes forces, pardon, plus l'or, je suis prêt à faire une exception en cas de sortie haussière vue sur le support majeur. En effet, il y a un range qui s'est formé en H4 sur l'USD MXN et le cours teste la partie inférieure, donc à surveiller. Alors, question de la part de Homer. Homer qui demande s'il y a un drapeau en daily sur le silver. Alors, bonjour mon cher Homer. En effet, je n'ai pas parlé du silver. Alors, non, il ne s'agit pas réellement d'un drapeau. Non, il ne s'agit pas vraiment d'un drapeau, il s'agit plutôt d'un retracement. Alors, en effet, nous avons eu les semaines passées un fanion, une figure qui ressemble à un fanion, mais là, non, il ne s'agit pas d'un drapeau. Il ne s'agit pas d'un drapeau car nous n'avons pas nos 3 points de contact, comme vous le voyez. Donc, non, là, il s'agit d'un retracement. Toutefois, même titre que je suis haussier sur l'once d'or, je suis également haussier sur l'argent. Il y a un rebond sur ce support, sur ce seuil d'inversion de polarité même, en daily qui est propre d'ailleurs. Hein. Regardez tous ces points de contact à 14,60. Donc pour le cours de l'argent, je vise à moyen terme les 15-20 dollars, mon cher Homer. Question de la part de Chrisou. Bonjour Yav, tu es haussier pétrole. Alors, tu es haussier pétrole, haussier or et baissier indice. Une explication des corrélations inverses. Alors, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs semaines, le pétrole oriente les marchés boursiers. Donc dès que le pétrole monte, souvent, en tout cas dans la plupart des cas, les marchés boursiers ont suivi. Alors toutefois, il y a une exception actuellement sur les indices européens, car les indices européens profitent finalement du rebond également du pétrole, mais également de l'intervention, des spéculations sur l'intervention attendue la semaine prochaine par Mario Draghi et de la BCE, qui est attendue par le consensus accommodante. Le marché s'attend à la prise de nouvelles mesures accommodantes, donc ça peut être un Q2 par exemple. Ces spéculations ont repris hier suite aux chiffres de l'inflation négative en zone euro. C'est la raison pour laquelle les marchés actions européens progressent alors que le marché actions américain se stabilise. Alors l'once d'or, toutefois, l'once d'or progresse car il profite d'une part de son aspect refuge car depuis le début de l'année il y a un climat d'aversion pour le risque. Donc l'once d'or profite finalement de ces statistiques mitigées en Chine, de ces PMI manufacturiers chinois qui sont décevants, comme je l'ai montré, ils sont à des plus bas de plusieurs années, notamment pour les chiffres officiels. Et donc l'once d'or finalement est inversement corrélé au dollar et est corrélé au climat d'aversion au risque, donc inversement corrélé aux indices actions, aux indices, de manière générale. Toutefois, comme je le disais en ce moment, voilà, il y a tout simplement un rebond du pétrole et cela fait suite à la reprise des négociations des pays membres de l'OPEP, pardon. Et donc cela profite également aux indices et aux marchés actions. Voilà, mon cher Chrisou. Alors, Stéphane, Yoav, pensez-vous un retour pour l'AUD USD sur 0,71? Bah écoutez, c'est possible. C'est possible. Le marché n'est pas clair, mais à moyen terme, le marché se stabilise entre les 0,6830 et 0,7390, donc dans un grand range, dans un grand rectangle. Un retour sur les 0,71 me paraît envisageable car le cours est faible. Le cours est faible, toutefois, techniquement, je dirais, pour le moment, ce qui est validé, c'est cette droite de tendance, haussière. Donc là, en effet, je pense potentiellement que le cours a le potentiel pour revenir sur les 0,71, 130. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas clair. Je ne me positionnerai pas sur le taux de change AUD-USD, mais je surveillerai tout de même le seuil est 0,72 d'une part et également donc cette oblique haussière. Également, Stéphane, et votre avis sur l'USD CAD? J'ai pas très bien compris votre stratégie sur le dollar canadien. Écoutez, comme je disais, mon cher Stéphane, le dollar canadien profite du rebond du cours du pétrole car le dollar canadien est positivement corrélé au cours du pétrole. Toutefois, le cours du pétrole, comme vous voyez concernant le cours du Brent qui est en daily, teste finalement selon moi un dernier niveau de résistance à 36,80 qui correspond à cette SSB, donc la partie supérieure de ce nuage avec l'indicateur Ishimoku. Donc là, en effet, si l'on franchit, je pense que le Brent irait vers les 40 dollars, ce qui soutiendrait le taux de change USD CAD, au même titre que le WTI. Hein. Le WTI teste une oblique baissière. En cas de franchissement, on irait sur les 36,18.
qui est le seuil, qui est le plus bas niveau de 2008. Donc sur l'USD CAD, aujourd'hui, eh bien, il serait risqué de se positionner sur l'USD CAD car il y a deux statistiques importantes aux États-Unis et au Canada. Il y a les PMI aux États-Unis et le PIB canadien. Mais toutefois, à moyen terme, je suis baissier sur le taux de change USD CAD, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue fondamental. Je pense en effet que que le taux de change USD CAD a les moyens sur du long terme, hein, je dis bien sur du long terme, donc dans les prochains mois, dans plusieurs mois, a le potentiel pour atteindre les 1,30 dollars canadiens. Alors, rapidement, peut-être une ou deux dernières questions, car il y a le morning meeting dans quelques minutes. Bruno de l'explique. Bonjour Yav, bonne idée de se mettre à l'achat à long terme sur le gaz. Écoutez, je pense que c'est risqué car avec le risque est baissier, mais en effet, le cours est sur des plus bas. Donc là, pour le moment, j'attendrai de voir s'il y a une cassure des plus bas ou non, pour dégager potentiellement des stratégies court terme, mais sur du long terme, il est vrai que c'est assez difficile à se positionner, surtout que sur le contrat N-Gaz, il y a des expirations, donc ce qui complique d'autant plus la tâche sur le long terme. Alors Mesgo qui dit bonjour Yoav et l'euro MXN, eh ben, écoutez, l'euro MXN, pour tout vous dire, je ne le suis pas, toutefois il a encore plus un potentiel de baisse car l'euro est baissier, l'euro est fragile en amont du 10 mars prochain. Et dernier commentaire de la part de Tony. Après, je laisse l'antenne à Vincent Gann. Tony, donc, qui t'indique, ça m'enchante la convergence de nos avis sur l'USD MXN. Tout est réuni, selon moi, pour une belle baisse fondamentale et technique. NZD, USD, on en reparlera avec plaisir, mon cher Tony. En effet, Tony, qui est plutôt baissier, je le rappelle, sur le taux de change NZD, USD. Donc, moi, je vise un retour, je le rappelle, sur d'une part, dans un premier temps, les 0,6680 puis les 0,6725 potentiellement. Voilà donc pour ce Commodities Market Report qui prend fin. Merci à tous de votre attention. On se retrouvera ce soir pour la closing bell. Donc en effet, je n'ai pas le chart de l'euro peso mexicain. Je vous attends sur Twitter @Yoavnisa. Retrouvez tout de suite Vincent Gann pour le morning meeting. Très bonne journée et à tout à l'heure. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report.